Thank you, Jesus. Kabala shagala balagala kala rala zazali katibrosa e kabali to labranti zekele bashi katurasa silamatero zamalinte e kabaruta ja le kabarite zekele malatazi malasi salarasi labrosazi i malakatora jamalenti briska zozamatia tatasinse e tola makanturo soso komala ente de kato shaka barato zalamanti brekele sakalibro zazi ru akalabroshka ramadia zabalia karamantu brakaleska eko kayante bele baziluba mele barantata kayo akari ekete makura sasilabroski di makash karete bele mautu azu paratata zekele brontu brakanti brekentu shakaroska labreske Ezuzakalaka, Kolashki Lebrenti, Kalikarus, Kalabrosa, Zakali, Barashka, Akara Tataza, Imalabadura, Kabashkura Kante. Thank you, Holy Spirit. My time has come. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci d'être là. Nous allons passer un merveilleux moment ensemble. Tu vas apprendre des choses terriblement intéressantes de la part du Seigneur dans cette étude biblique. Et tu fais bien d'être connecté, tu fais bien d'être là. Ça va édifier ta foi, construire ta foi, grandir ta foi, fortifier ta foi. Ça va t'apporter beaucoup de connaissances bibliques et aussi que tu pourras pratiquer dans la vie de tous les jours. C'est ça, n'est-ce pas, la puissance de Dieu. La parole de Dieu, elle peut s'appliquer à notre quotidien. Et nous pouvons appliquer la parole de Dieu dans notre quotidien. Donc, nous sommes dans notre étude biblique, première étude biblique de 2024. Première étude biblique de 2024. Et nous espérons que Dieu permettra qu'on puisse continuer et avoir d'autres séances au nom de Jésus. Prends ta Bible, 1 Samuel chapitre 17. On va parler du système de Goliath, des armes de Goliath. Des armes de Goliath. 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 11. 1 Samuel chapitre 17, verset 1 à 11. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 17, verset 4. On va commencer au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 4. Donc un homme sortit alors du camp, du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Ça fait 2,90 m. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain. L'airain, c'est le bronze. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ça fait 57 kg. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Ça fait 7 kg. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin?
Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Verset 10, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Ok, regarde bien. Goliath a utilisé 3 armes spécifiques pour aller contre Israël. 3 armes. La première arme, c'est-à-dire que quand je dis arme, c'est on laisse d'abord l'épée, le javelot, la lance, tout ce qu'il avait d'abord. C'est pas ça d'abord, l'arme pour combattre, c'est pas ça. Il y a 3 systèmes. Et ce système de Goliath que je vais t'expliquer là, c'est ce qui fait le quotidien de l'humanité. C'est ce qui fait la vie. Quand tu comprends quand tu vas comprendre ça, pour tous ceux qui sont sérieux avec, premièrement, leur vie chrétienne, et puis qui veulent même dans leur destinée aller loin, quand tu vas comprendre ça, si tu mets en pratique, ta vie ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Je te le dis au nom de Jésus. En fait, tout dépend, tout ce que vous voyez dans ce monde-là appartient à un système. Un système, c'est quoi? C'est juste un groupe, une organisation de quelque chose qui marche en fonction d'un ordre. C'est ça un système. Vous prenez les fourmis ont un système, une organisation. Quand vous croisez les fourmis dans la brousse, il y a un seul chemin que toutes les fourmis prennent. Aller, retour. C'est la même activité que tout le monde fait. Et les ordres sont clairs. Tout le monde dans sa place. Vous prenez les abeilles, il y a un système pour produire le miel. On ne travaille pas n'importe comment. Chaque abeille a une fonction. Vous prenez les lions, une meute de lions. Vous prenez les loups, pareil. Quand ils vont à la chasse, chacun a son rôle. En fait, tout est système. Le monde est un système. Le royaume de Dieu est un système. Donc, celui qui veut triompher dans ce monde-là doit trouver le système dans lequel il veut marcher. C'est tout. C'est pour cela que dans Jean chapitre 17, quand Jésus priait pour ses disciples, il a dit de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Parce que le monde a son système. Alléluia. Donc Goliath, il est venu avec son système. Et il avait réussi. C'est David qui est venu gâter le système de Goliath. Tu vas gâter le système de l'ennemi dans ta famille au nom de Jésus. C'est toi qui détruiras le système de l'ennemi dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta génération, tu seras le briseur, le destructeur du système de ta génération au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est David qui est venu avec un autre système et qui a brisé le système de Goliath. C'est pourquoi David dit, 1 Samuel chapitre 17, regardez tranquillement, au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc 2 systèmes différents. Et David l'a emporté sur Goliath. Toi aussi, parce que tu viens au nom de Jésus-Christ, tu l'emporteras sur tous tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Quel est le premier élément du système de Goliath? La présentation de Goliath, l'image de Goliath. C'est la première chose, l'image de Goliath. L'image. Regardez comment la Bible présente Goliath. À partir du verset 4, d'abord parce que du verset 1 au verset 3, on annonce que les 2 armées, l'armée d'Israël et puis l'armée des Philistins, ils sont allés se rencontrer dans la vallée de Soko pour se battre. Donc Israël est sorti avec confiance pour se battre. Mais regardez à partir du verset 4 la présentation physique de Goliath. C'était la première arme du système de Goliath, son image. Goliath a travaillé son image de sorte que quand tu le vois, tu es déjà désarmé. Il dit, verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, il avait, regardez, il avait une taille de 6 coudées, un enfant, ce qui fait 2,90 m. Déjà, il sort 2,90 m. Il n'a pas encore... Regarde bien, son image. Son image.
C'était sa première arme. C'était la première arme du système de Goliath. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui que l'image est importante dans ce monde. L'image, ton image, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. Colossiens chapitre, je crois que Colossiens chapitre 1, verset 14, non? La Bible dit que, parlant de Jésus, le Fils est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 14, c'est ça. Le Fils est l'image du Dieu invisible. L'image, c'est important. Jésus, là, c'est Dieu. Jésus, c'est le visage de Dieu. Jésus, c'est le corps de Dieu. Jésus, c'est Dieu en être humain. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 14 dit « Et la parole fut faite chair ». C'est-à-dire que la parole est devenue un être humain. L'image est importante. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment tu te présentes. Comment tu apparais en public. Il y a des gens qui sont négligents de leur image. Ils pensent que le plus important, c'est le cœur. Le cœur, il faut te détromper. Le cœur, là, c'est Dieu seul qui voit le cœur. Tes contemporains ne voient pas ton cœur. Ah, Seigneur. L'image est importante. Comment tu te présentes au milieu des autres. Regardez comment Goliath est apparu avec sa taille. 2,90 m. Quand tu apparais au milieu des gens, apparais avec une image qui fait qu'on te regarde au moins. Very important. Hey, il y a une chose que tu ne sais pas. On n'est pas encore dans le royaume des cieux. Hein? Colossiens chapitre 1, verset 15. Ok, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de la création. Verset 15. Il est l'image du Dieu. Parlons de Jésus. L'image. C'est pourquoi ceux qui prêchent de Jésus et puis parlent de Jésus avec j'ai failli dire ça en anglais, disrespect. Avec manque de respect pour dire Jésus ressemblait à rien. C'est faux. Jésus était l'image de Dieu. Il ne pouvait pas ne pas ressembler à quelque chose. C'est impossible. Des fois, on dépeint Jésus comme quelqu'un de rien du tout. Faites attention. C'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Jésus était agréable à voir. Quand tu connais quelqu'un qui est désagréable à voir, que des femmes vont suivre. Tu connais ça? Des femmes de distinction. Va lire Luc chapitre 8. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Des femmes de distinction. La femme de l'intendant de Pilate était fille spirituelle de Jésus. Suzanne est de grande dame. Marie de Magdala. Marie de Magdala était une ancienne prostituée. Vous pensez que des femmes comme ça vont suivre quelqu'un qui avait le visage déformé, ou bien qui était sale, ou bien qui était décoiffé? Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. C'est un manque de respect au Seigneur. Jésus était propre, il était présentable. Son vêtement ne puait pas, son vêtement n'était pas sale du tout. D'ailleurs, même Jésus avait la seule tunique, la seule robe qui n'avait pas de couture. Il n'y avait pas de fil. C'était cousu en un seul tissu, une seule fois. Il n'y avait pas de partie où on peut déchirer et tout. Non, ça n'existait pas. Jésus était le seul à avoir ça. Jésus était le seul à avoir ça. Est-ce que tu comprends? Ça, la première arme de Goliath, c'était son image. Quand la Bible parle de Sarah, on dit Sarah était belle de figure. C'est pour cela que Abraham a menti. C'est pour cela qu'Abraham a menti. Genèse chapitre 12, Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 20. Abraham a menti en disant que Sarah est sa soeur, elle n'est pas sa femme. C'était à cause de la beauté physique de Sarah. Isaac a menti en disant que Rebecca n'est pas sa femme. C'était à cause de la beauté physique de Rebecca. Aïe. Ton image est importante, mon frère. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore là. Nous sommes encore... L'homme fonctionne en fonction de ce qu'il voit. Tu dis les gens te méprisent, les gens ne te respectent pas. Mais comment tu apparais au milieu des gens? Comment apparais-tu au milieu des gens? Et une bonne présentation. Il ne s'agit pas de mettre des vêtements chers, de vivre au-dessus de tes poignets. Mais à ton niveau, sois présentable.
Tu es une femme. Sois présentable, belle, coiffée, proprement maquillée, bien habillée, parfumée. Et puis tu apparais au milieu des gens. Very important. Parce qu'on regarde qui vient. On regarde. C'est pour cela que quand par exemple quelqu'un devient un artiste, il ne s'habille plus comme tout le monde. Un artiste va faire cheveux verts, cheveux rouges, cheveux violets. Parce que son image doit faire penser qu'il est dans le monde de l'esprit, de la création artistique, dans le monde de la pensée. Tu vois un peu, non? C'est ça un artiste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va trouver dans l'art quelque chose qui peut te faire transcender dans le monde physique. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des apparences un peu particulières. Ils ont des habits extravagants parce qu'ils sont des artistes. L'image est importante. Mais tu as des gens aujourd'hui qui sont façon sale. Non, depuis je ne me marie pas, mais toi, il faut te regarder, frère. Toi, il faut te regarder, ma soeur. Il y a des hommes qui font... Non, non, non. La première arme de Goliath, c'était son image. Quelle était... Regarde Salomon. Lis 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, non. Non. Pas 1 Samuel chapitre 10. Un roi. Attends. Salomon, c'est un roi, non? Kalaba. 2 rois chapitre 10. Attends. Karaba shadalagadalagadalagade. Gidi. Akalaba lagada legade lagada. Irama lagada legade ramala. Ikalaba shagada. Comment elle s'appelle? La reine de Séba est allée voir Salomon. C'est quoi qui a fait qu'elle a respecté Salomon? Qu'est-ce qui a fait qu'elle a respecté Salomon? C'était l'image. C'était l'image. L'image. Ce qu'elle a vu. Oh, pourquoi je ne trouve plus... C'est ce qu'elle a vu. Ce qu'elle a vu. Un roi chapitre 10, non? Salomon, c'est un roi chapitre 10. Ce qu'elle a vu de l'image, l'habillement des serviteurs de Salomon. Oui, c'est ça, merci Saint-Esprit. 1 roi chapitre 10. Regarde 1 roi chapitre 10, à partir du verset 1. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Verset 3. Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'eut rien que le roi, n'est-ce pas, sache lui explique. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, elle en eut le souffle coupé. L'image. Very important. Donc, dans la première approche de Goliath, Goliath se présentait comme quelqu'un qui allait déjà vaincre. Là, on va aller dans une autre dimension. La taille de Goliath, et puis regardez la présentation physique de Goliath. On dit quoi? Que Goliath, il faisait quoi? 2 mètres 90. Maintenant, sur sa tête est un casque de bronze. Il portait une cuirasse à écailles. regarde tout ce qu'il met. Il pouvait avoir une cuirasse comme tout le monde, non? Non, il a cherché une cuirasse à écailles. C'est-à-dire que quand tu vois déjà là, une cuirasse à écailles, le poids de la cuirasse était de 57 kilos. 57 kilos, poids d'un adulte au moins. 57 kilos, c'est ce qui protégeait la poitrine de Goliath. Maintenant, sa lance, le bois de sa lance là, faisait 7 kilos. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ok, là je vais t'expliquer quelque chose d'autre. Donc, dans l'image de Goliath là,
il y a une autre partie, c'est quoi? C'est que Goliath impressionnait déjà ses adversaires par tout ce folklore qu'il a mis autour de lui. Il y a des problèmes qui viennent vers toi. Ce que Satan fait, c'est qu'il te présente une image invincible du problème qui vient contre toi. Si c'est une maladie, si c'est un blocage, si c'est une mauvaise nouvelle, si c'est, je ne sais pas, si c'est une attaque, en fait, Satan fait en sorte que ça se présente comme quelque chose que tu ne peux pas vaincre. Une cuirasse à écailles. Ah! Tu regardes tes collègues, tu regardes toi-même. Vous avez tous des cuirasses, mais aucun d'entre vous n'a une cuirasse à écailles. Le poids de sa lance, 7 kilos. Le poids de sa cuirasse, 57 kilos. Sa taille lui-même, 2,90 m. Satan présentait Goliath comme un homme invincible. Déjà son image, ce que les yeux des gens voient, c'est ce que Satan fait aujourd'hui, même à beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens. Quand un problème vient vers toi, il ouvre tes yeux grands sur le problème. Et tes yeux sont tellement ouverts grands sur le problème que tu ne peux plus voir Dieu. C'est une erreur. Faut pas trop ouvrir tes yeux sur le problème. Sinon, tu vas voir 2,90 m. Et tu vas comparer la taille du problème à ta propre taille. C'est une erreur. Si tu regardes trop le problème, tu vas voir 7 kg, le poids de la lance. Tu vas paniquer. Si tu regardes trop le problème, tu vas voir quoi? 57 kg, le poids du bouclier. Tu vas voir que le bouclier... Ferme tes yeux un peu sur le problème. Parce que c'est une manipulation de l'ennemi. L'ennemi fait en sorte que tes yeux soient grands ouverts sur le problème, sur l'attaque, sur la difficulté, sur l'épreuve, sur la tentation, sur la souffrance, sur le manque, sur ce qui n'a pas encore été exaucé. Et pendant ce temps, tes yeux sont fermés pour ne plus que tu vois Dieu. Est-ce que tu comprends? Very importante, l'image. L'image. Very importante. Donc, on découvre déjà la première stratégie de Goliath, c'était d'impressionner ses adversaires par quoi? Par son image. Par son image. Faut pas avoir peur. Faut pas te laisser impressionner par ce qui apparaît devant toi. Faut pas te laisser anéantir par ce qui apparaît devant toi. Regarde, en Zacharie chapitre 4, au verset 6, la Bible dit, « Qui es-tu, ô grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, ô grande montagne? » Tu vois l'image de la montagne? Mais regarde ce que la prophétie dit. La prophétie dit, certes, tu es une grande montagne, mais tu seras aplani devant le même Zorobabel. Donc, cette grande montagne que tu vois, elle est effectivement grande. Ce Goliath que tu vois, il est effectivement grand. Il est effectivement le poids que tu vois. Mais le problème, c'est que le Dieu qui est avec toi ne peut même pas... Goliath ne peut pas être comparé au Dieu qui est avec toi. En fait, Goliath est comparé à la taille de ta foi. Pas à Dieu. Parce que c'est une injure que de dire ton Dieu est plus grand que Goliath. En fait, Goliath là, il est réellement de 2,90 m. Il est réellement lourd, pesant comme il est. Mais en fait, il est un géant en fonction de la taille de ta foi. L'esprit dit à la montagne, certes, tu es grande, mais tu seras aplani. Donc, là où tu m'écoutes, ce qui aujourd'hui est apparu devant toi, ça peut être des dettes, ça peut être une situation financière terrible, ça peut être une situation maritale terrible, ça peut être une situation administrative terrible, ça peut être une situation sociale terrible, une situation professionnelle que tu traverses terrible, une situation financière terrible, une situation de santé terrible. Mais en fait, tout dépend de la taille de ta foi. Si tu détournes tes yeux de l'image qui t'est présentée pour la mettre sur les Écritures, pour trouver des versets qui vont faire grandir ta foi, tu vas voir que cette montagne sera aplanie devant toi. Ce même Goliath tombera devant toi au nom de Jésus-Christ. Donc, il faut que tu saches cette vérité-là. Le premier élément, la première stratégie
que l'ennemi va utiliser contre toi, c'est la taille, l'image. L'image. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser apeurer, effrayer par l'image qui est présentée. Parce que c'est un petit problème. Ta foi, si elle est plus grande, peut t'emmener à vaincre ce géant qui est devant toi. Et je te vois triompher de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. On continue. Si tu es déjà en train de recevoir quelque chose, mets-le-moi en commentaire s'il te plaît. Et puis, nous continuons. Donc, Goliath, sa première stratégie, quoi? Sa première arme, c'était quoi? Son image. On a vu sa présentation et tout. Deuxième stratégie, deuxième arme de Goliath. La Bible dit au verset 8, le Philistin s'arrêta. Donc, la première arme de Goliath, on voit ça du verset 4 au verset 7. Et on découvre du verset 4 au verset 7, n'est-ce pas, qu'on a vu la taille de Goliath, le poids de sa lance, le poids de son bouclier, etc. Donc, c'est ça d'abord, ce que, comment on appelle, Goliath a présenté pour pouvoir effrayer déjà le peuple. Donc, c'est ce que le diable fait. Il fait grandir le problème à tes yeux. Il le rend insurmontable. La situation que tu traverses, il la rend insurmontable. Il la compare à un géant devant toi. Ça peut être réel, mais en fait, ta foi est plus grande que ça. Et ta foi peut briser cela. Ta foi peut faire tomber cela. C'est possible si tu crois. C'est pourquoi en Marc chapitre 9, verset 23, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu comprends? Et en Matthieu 17, 21, il dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer et elle vous obéirait. Ta foi peut gérer le problème. Mais c'est parce que jusqu'à présent, tu t'es laissé impressionner par l'image. Donne-moi 2 minutes, je reviens tout de suite, s'il vous plaît. 2 minutes. Donc, il ne faut pas que tu tombes dans ce piège-là. Il ne faut pas avoir peur. Laisse ta foi grandir. Laisse ta foi surmonter, n'est-ce pas, et dépasser la taille et l'image du problème qui vient devant toi. Et tu auras la victoire au nom de Jésus. Deuxième arme de Goliath, là c'est à partir du verset 8. 1 Samuel 17, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Verset 11. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Regardez, ça c'est la deuxième arme de Goliath, la parole. Première arme, c'était quoi? L'image. Deuxième arme de Goliath, c'est quoi? La parole. La parole. Goliath, après s'être présenté et après déjà avoir assujetti mentalement ses adversaires, ses ennemis, par sa présentation physique, va maintenant faire rentrer en scène une deuxième arme qui est en fait l'arme la plus puissante de tout l'univers, la parole. Frère, si tu sais utiliser ta langue, aucune porte ne peut te rester fermée. Si tu sais utiliser ta parole, tu vas toujours t'en sortir. Regardez ce que Goliath a fait. Goliath a commencé à menacer Israël. Goliath a commencé à menacer l'armée d'Israël.
Et il a lancé un défi. C'est-à-dire qu'il est venu défier toute une armée, lui seul. Et ses paroles étaient remplies de tellement de confiance et d'assurance que même Saül, le roi, a eu peur. Ha. Tu te laisses impressionner. C'est ce que le diable fait. Le diable va faire rentrer dans ta tête des paroles, des pensées qui vont te faire croire que tu ne t'en sortiras jamais, qui vont te faire croire que Dieu t'a abandonné, qui vont te faire croire que Dieu ne se préoccupe pas de toi, qui vont te faire croire que Dieu ne se soucie pas de toi. Le diable va remplir ta tête de paroles. Les démons vont remplir ta tête de paroles. Le monde va remplir ta tête de paroles qui te disent que telle maladie est incurable, qui te disent que telle situation est insurmontable, qui te disent que tel problème est irréparable, qui te disent que... Oh mon Dieu! Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont abandonné, ont lâché, ont perdu le combat, pas parce que l'ennemi en face était fort, mais parce qu'eux-mêmes, ils se sont laissés briser, effrayés par les paroles qu'ils ont entendues. Goliath ne s'était même pas battu contre Saül. Goliath n'a même pas eu besoin de se battre contre un seul soldat israélite, mais il a juste utilisé sa parole pour les défier. Juste sa parole, il les a vaincus par sa parole. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 12, verset 8, la Bible dit quoi? Ils les ont vaincus par quoi? Grâce au sang de l'agneau et au témoignage de leurs paroles. Au témoignage de leurs paroles. Apocalypse chapitre 12, verset 8. Ils l'ont vaincu par quoi? Grâce. Apocalypse chapitre 12, non pas verset 8, verset 12 je crois. Grâce au témoignage de leurs paroles et grâce au sang de l'agneau. Grâce au témoignage de leurs paroles. Ta parole. L'ennemi remplit ta tête de paroles. Le monde remplit ta tête de paroles. C'est pourquoi, je vais te dire une chose. Si tu veux garder la foi, et si tu veux grandir avec Dieu, il y a des choses qu'il faut éviter d'écouter. Tu es un chrétien, tu veux marcher avec le Seigneur, tu ne peux pas écouter des témoignages dans lesquels il n'y a aucun rôle de la foi. Pourquoi tu peux écouter des témoignages des gens qui disent qu'ils sont anciens satanistes, ils sont anciens, comment ça s'appelle? Ancien premier ministre de Satan? C'est des bêtises. La plupart de ceux qui racontent ça sont des menteurs. Je n'ai pas dit tous. La plupart sont des menteurs. Beaucoup d'entre eux la mentent. Parce que moi, j'ai lu ces livres-là, les livres de ceux qui disent qu'ils étaient anciens sorciers, les témoignages des gens qui disent qu'ils étaient anciens mystiques. J'ai écouté beaucoup, hein, avant de te dire ce que je te dis aujourd'hui. J'ai écouté ça, j'étais comme toi. J'ai écouté, mais regarde, la plupart de leurs livres, la plupart de leurs témoignages là, ça t'effraie. Quand tu lis leurs écritures, quand tu écoutes leurs témoignages, ton esprit, c'est de manière, sans t'en rendre compte, de manière inconsciente, dans ton subconscient, tu donnes plus de force à la sorcellerie, au monde mystique pernicieux qu'à Jésus. C'est vrai, à un moment, ils vont te dire quoi? Mais j'ai croisé un chrétien et puis ils étaient en train de prier et puis le feu est venu, le feu nous a vaincus. Mais avant de te dire ça, on t'a déjà chargé de la puissance des démons. Ils t'ont déjà rempli d'informations qui te disent que ils sont puissants, ils sont forts. Ils sont très forts. C'est pourquoi je dis à des chrétiens qui ne peuvent pas prier la nuit à cause de ce genre de témoignages, etc. Ce sont des paroles qui remplissent les chrétiens, qui remplissent le cœur des gens. Ça tue la foi. Goliath a tué leur foi avec ces paroles. Il n'a même pas eu besoin de combattre. La parole est plus puissante que tout. Jean chapitre 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était quoi? La parole. La parole est plus puissante que tout. Dans Jacques, je crois que c'est Jacques chapitre 4, non? On parle de la puissance de la langue. On dit c'est un petit membre, mais qui peut enflammer tout le corps. La langue, un petit membre. La langue, il n'y a pas d'os dans la langue. Mais c'est avec la même langue là que d'autres prennent pour briser le cœur de certaines personnes. C'est la même langue que certains utilisent pour arnaquer certaines personnes. C'est la même langue que d'autres utilisent. Pourquoi? Pour manipuler d'autres personnes. Il y a des gens qui vivent de leur langue. Les journalistes vivent de leur langue. Les commentateurs vivent de leur langue. Les reporters vivent de leur langue.
les chantres, les artistes, les chantres, etc. vivent de leur langue. Les poètes vivent de leur langue, etc. Le monde est dirigé par la parole. Goliath avait compris ça très vite. Il a déshabillé la foi de l'armée israélite, de l'armée juive. Là, il a brisé la force de Saül avec quoi? Avec sa parole. Le diable va utiliser la parole pour t'impressionner. Tu vois ça, tu ne peux pas t'en sortir. Regarde, quand il a tenté Jésus dans le désert, c'était avec quoi? Sa parole. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. La parole. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il est écrit. C'est des paroles comme paroles. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont même pas de quoi répondre à l'ennemi. Quand ils sont face aux paroles de l'ennemi, ils ne peuvent pas répondre. C'est pourquoi un bon enfant de Dieu doit participer, par exemple, à l'étude biblique là. Un bon enfant de Dieu doit acheter une Bible, avoir une Bible, étudier la Bible. Parce que tu as besoin de pouvoir répondre au monde. Je t'ai parlé du système du monde au début. Il faut que tu aies de quoi répondre. Tu dois avoir du répondant. Quand les sorciers viennent contre toi, tu penses qu'ils travaillent avec quoi? Les incantations. Les incantations, ce sont des paroles. Les fétichistes travaillent avec quoi? Des incantations. Ce sont des paroles. Les marabouts, pareil. Les spirites, pareil. Les mystiques pernicieux, pareil. Les pasteurs travaillent avec la parole de Dieu. Dieu lui-même travaille avec quoi? La parole. Hébreux chapitre 11, verset 3 dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Psaume chapitre 33, verset 6 le confirme. Dieu a fait le monde par sa parole. Genèse chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible est claire. Et l'esprit, le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux, les ténèbres se mouvaient au-dessus de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. La parole. La parole. La parole. Genèse chapitre 1, verset 6. Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 9. Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 14. Dieu dit. Verset 22. Dieu dit. Verset 24. Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu dit. Dieu, frère, c'est la parole. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 4, verset 17. Apocalypse chapitre 2, verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 6. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset... Apocalypse chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 29. Pareil. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole. La Bible, là, comment on l'appelle? Elle contient quoi? La parole de Dieu. Ce que Dieu a dit. Apocalypse chapitre 3, verset 3, Apocalypse chapitre 3, verset 11, Apocalypse chapitre 3, verset 29. La parole. Est-ce que tu comprends un peu? Very important. Very important. Goliath est venu avec sa parole. Aucun combat. Rien du tout. Goliath n'a pas combattu. Première chose, il a montré son image. C'est pourquoi il ne faut pas te laisser impressionner par ce qui est devant toi. Garde toujours les yeux. C'est pourquoi en Somme 121, il dit quoi? Je lève les yeux, Somme 121 à partir du verset 1, je lève les yeux vers les montagnes. Après, il pose une question. D'où me viendra le secours? Et il répond, le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Il dit, celui qui garde et qui veille sur Israël ne dort point, il ne sommeille point. Est-ce que tu comprends un peu? Very important, frère. La parole. Ne te laisse pas impressionner parce qu'on t'a dit sur les maladies. Si tu as une maladie, Jésus guérit. Ça aussi, c'est une autre parole. Ne te laisse pas impressionner parce que tu entends un peu. Non. Et il faut avoir du répondant. Il faut avoir de quoi répondre à Satan. Face à Satan, c'est ce qui a fait que Adam et Ève ont perdu. C'est qu'ils n'ont pas eu de quoi répondre au serpent. C'est la parole du serpent qui a triomphé. Et Adam lui-même a été triomphé par quoi? A été vaincu par quoi? Par la parole de sa femme. C'est pourquoi Dieu lui a dit, puisque tu as écouté ta femme. Puisque tu as quoi? Écouté ces paroles.
parole, parole, parole. Quelle parole aujourd'hui tu écoutes? Il y a des gens qui n'ont pas la foi parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Je me souviens de ce que Jésus disait aux pharisiens. Je crois que c'est Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8, verset 43. Il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Il y a des gens qui n'ont pas la foi parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Il y a des gens qui sont morts en eux parce qu'ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Il y a des chrétiens qui veulent vivre selon eux-mêmes, leur propre système, leur propre vision. Ils ne peuvent pas se soumettre à Dieu. Et ils s'étonnent après de toujours être vaincus par les circonstances. Celui qui écoute Dieu triomphe toujours. Romains chapitre 8, verset 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais si tu veux avoir la victoire, il faut écouter Dieu. Je crois que c'est Jean chapitre 6, verset 63, non? Jésus dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et c'est l'esprit qui vivifie. En Jean chapitre 1, verset 4, la Bible dit au sujet de la parole de Dieu, qu'en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce que tu vois un peu? En Hébreux 4, 12, la Bible dit au sujet de la parole de Dieu, car la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer moelles et jointures, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole, Ésaïe 40, verset 8, la Bible dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais les paroles de notre Dieu subsistent éternellement. La parole. Matthieu 24, 35, qui dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que si tu n'es pas plein de la parole de Dieu, tu passeras. Mais quand tu es plein de la parole de Dieu, tant que la parole de Dieu subsiste, tu subsistes. Les sorciers ne peuvent pas tuer quelqu'un qui est plein de la parole de Dieu. Les maladies ne peuvent pas triompher de quelqu'un qui est plein de la parole de Dieu. Les dettes ne peuvent pas triompher de quelqu'un qui est plein de la parole de Dieu. Le péché ne peut pas triompher de quelqu'un qui est plein de la parole de Dieu. Les autels maléfiques, les autels sataniques ne peuvent pas avoir de la victoire, le dernier mot sur quelqu'un qui est plein de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu est efficace. Parce que la parole de Dieu donne la vie. Parce que la parole de Dieu est lumière. Elle te poussera à combattre et à triompher au nom de Jésus. Regarde. Apocalypse chapitre 19 verset 13. Quel est le nom de Jésus? La parole. La Bible dit son nom est la parole de Dieu. Son nom est quoi? La parole de Dieu. La deuxième arme de Goliath c'était quoi? La parole. La tchatch. Un discours. Goliath avait un discours. Le discours de Goliath a impressionné ses ennemis. Alors que dans le fond, il n'y avait rien. Ce qui est devant toi qui t'effraie aujourd'hui là, dans le fond, il n'y a rien. Mais c'est le discours derrière. Le discours sur le cancer. Le discours sur le sida. Le discours... Regardez, prenez le Covid. Aujourd'hui là, ils disent quoi? Que le Covid c'est comme la grippe, non? Mais est-ce que depuis le début, il n'y a pas d'autres médecins qui avaient déjà dit que le Covid c'est la grippe? Mais il y a eu un discours qui est venu faire taire ce discours de grippe là pour imposer que le Covid est une maladie terrible et que des gens seraient morts de cette maladie. Mais aujourd'hui, les mêmes disent que le Covid, c'est comme la grippe. Le discours. Le quoi? Le discours. Frère, soeur, n'aie pas peur du discours de l'ennemi. Charge tes oreilles de la parole de Dieu. Remplis tes oreilles des témoignages des frères qui ont vu la puissance de Dieu se manifester. Remplis tes oreilles des témoignages des sœurs qui ont vu la puissance de Dieu se manifester. Et tu vas voir que tu auras la victoire dans tes combats. Tu auras quoi? La victoire dans tes combats. Tu auras la victoire. C'est juste la manipulation, frère.
C'est juste un discours. Goliath n'était rien du tout. Mais c'était quoi? Un discours. Et il a réussi. Regarde le verset 16. Le verset 16, 1 Samuel 17, 16. Le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il a martelé dans la tête de l'armée israélienne qu'il peut les vaincre. Pendant 40 jours. Regardez l'endurance de Goliath. La force. Oh. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Vous imaginez quelqu'un qui parle et qui vient dire la même chose pendant 40 jours. Tu imagines un peu 40 jours. Pour ceux qui ont déjà fait un jeûne de 40 jours, ils savent que c'est long. 40 jours, Goliath est venu, la Bible dit matin et soir. Il vient le matin, il lance le défi. Il vient le soir, il lance le défi. Il vient matin, pendant 40 jours, c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'au 9 février, par exemple. Goliath, 40 jours, 40 nuits. Goliath venait menacer le peuple. Alléluia. C'est pour cela qu'il les a effrayés. Parce qu'il a fait en sorte que sa parole reste dans leur tête. Comment on répond à ça? Fais en sorte que la parole de Dieu reste dans ta tête. Tes réactions face aux circonstances de la vie là dépendent de ce qui domine dans ta tête. Une fois que l'évangile domine dans ta tête, regarde Romains chapitre 1 verset 16. Paul dit, c'est pourquoi je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Une puissance de Dieu. Quand l'évangile surcharge ta tête, l'ennemi ne peut rien contre toi. Parce que tu auras toujours du répondant. Very important. Tu auras toujours du répondant. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas craindre parce que l'évangile même va réagir pour toi. C'est ce que Goliath a fait. Le monde aussi fait la même chose. Souvenez-vous, la période du Covid, tous les jours, annonce Covid. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens là qui sont morts? Ce n'est pas Covid qui les a tués, la peur. Il y a des gens qui n'avaient rien. Ils sont allés se vacciner par peur. Quand ils sont allés se vacciner, on dit tu as Covid. Il est mort dans sa tête en même temps. En même temps, il est mort. Parce qu'à la télévision, on ne faisait que dire 1000 morts, 3000 morts, 4000 morts, 40 000 morts. Enfermez-vous chez vous. Mais aujourd'hui, en 2022, là on est en 2024, non? Mais depuis 2023, ils ont dit quoi? L'OMS dit que le Covid, c'est comme la grippe. Une autre parole. Le monde est géré par la parole. C'est ce que Goliath a utilisé. Et c'est la même stratégie, l'ennemi, le diable. Souvenez-vous que celui qui est Satan là, est-ce que vous savez que Satan c'est juste en hébreu? Satan veut dire l'adversaire. C'est en hébreu. Satan, le mot Satan, c'est en hébreu. Le nom complet même là, c'est Satanaël. Satan, c'est en hébreu. Satan veut dire l'adversaire. L'adversaire, c'est tout. L'adversaire. Mais celui qui est devenu Satan, souvenez-vous de qui il était avant? Il était Lucifer. Lucifer, c'est un bon nom, mais je ne peux plus donner ça à quelqu'un. Ok. Lucifer, c'est une créature de qui? De Dieu. Ce que vous ne savez pas sur Lucifer, c'est que c'est la créature la plus ancienne de Dieu. Lucifer, c'est le plus ancien. Il y a Lucifer, il y a Gabriel, il y a Michael, il y a d'autres. Comme les noms ne sont pas bibliques, je laisse. Est-ce que tu comprends? Ce sont les plus anciennes créatures de Dieu. Donc, il a vécu au ciel, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas 1 an, 2 ans, 3 ans, ça c'est sur la terre. Donc, il est resté, pour parler comme les hommes, des millénaires avec Dieu. Avant la création de l'univers physique. Avant la création d'Adam. Avant la création d'Ève. Il a passé tout son temps. Lucifer ne connaît personne d'autre à part Dieu. C'est des vérités que vous devez savoir. À part Dieu, Lucifer n'a connu personne d'autre. Donc, tout ce qu'il fait de mal là, c'est ce que Dieu faisait. Lucifer ne connaît rien d'autre à part ce qu'il a pris. Ok, je vais vous donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui a travaillé chez Renault
depuis l'âge de 16 ans. Il a travaillé chez Renault comme électricien chez Renault. Ok. Jusqu'à l'âge de 50 ans. Et puis à l'âge de 50 ans, il va créer sa propre société. N'est-ce pas? Ok. D'automobile. Tout le système électrique qu'il va appliquer dans son truc là, c'est ce qu'il a appris chez Renault. C'est comme ça que ça va se passer. C'est vrai ou pas? Voilà. Donc, tout ce que vous voyez Lucifer, Satan faire, c'est ce qu'il a vu chez Dieu. Il ne connaît rien d'autre. Il ne fait que appliquer dans le mal ce qu'il a vu Dieu faire. Donc, il sait que Dieu a tout fait par sa parole. Donc, il connaît le poids de la parole dans l'univers. Il sait que eux-mêmes, les anges, ont été faits par la parole de Dieu. Donc, tout ce qui se passe dans l'univers, là, il sait que c'est la parole qui gouverne. Dans la tête, dans le cœur, dans les pieds, dans les bras, dans les mains, dans les yeux. Tout ce que vous voyez qui existe est régi par une parole. La lumière est venue parce qu'il a dit. Ok. Les eaux se sont regroupées en un amas pour former les mers parce qu'il a dit. Le sec est paru parce qu'il a dit. Mais là où il n'a pas dit, la terre est restée sous l'eau. Ah, quelqu'un ne comprend pas ça. Là où il n'a rien dit là, la terre est restée sous l'eau. Est-ce que sous la mer, il n'y a pas la terre? Quand on creuse le sec, on ne trouve pas de l'eau. Mais pourquoi il n'y a pas le sec qui est paru là, il n'y a pas l'eau par-dessus? Parce qu'il a dit, il ne faut pas qu'il y ait l'eau par-dessus. Donc, Lucifer sait que l'univers tout entier est régi par la parole. C'est ce que Hébreux 11, verset 3 rappelle. Que nous reconnaissons que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et Psaume 33, verset 6 le dit. Il a tout fait par sa parole. Les cieux et toute leur armée. Par sa bouche. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, ton problème là, c'est que tu négliges tellement la parole que tu ne fais que subir la vie. Ceux que vous voyez qui triomphent, c'est parce qu'ils ont compris le pouvoir de la parole. C'est tout. Ceux que vous voyez qui triomphent, ce n'est pas qu'ils sont des super hommes. Non. Il y a d'autres personnes qui ont compris la place de la parole dans l'univers. Ah, Kayaba Shakala. Quand Jésus est venu, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enseigné. Il a prêché. Il a chassé les démons par sa parole. Il a guéri les malades par sa parole. Il a dit le Saint-Esprit viendra. Par quoi? Par sa parole. Il a donné ses ordres. Par quoi? Par sa parole. Il est monté aux cieux. Il les a laissés avec sa parole. C'est tout. Jésus n'a rien laissé. Il n'a pas laissé de bracelet. Il n'a pas laissé de ceinture. Il n'a pas laissé huile. Il n'a pas laissé l'eau. Il n'a rien laissé. Tout ce qu'il a laissé, c'était quoi? Sa parole. Ils ont pris la parole de Jésus et puis ils ont marché sur la parole de Jésus. Souvenez-vous de Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Jésus a dit à Pierre, retourne en eau profonde. Pierre dit, on a travaillé toute la nuit, mais sur ta parole. C'est la parole. Goliath avait compris. Aujourd'hui, les gens ont compris. Ils ont vendu le cancer comme quelque chose d'incurable. Par quoi? Par la parole. Ils ont vendu le VIH comme quelque chose d'incurable. Par quoi? Par la parole. Regardez bien aujourd'hui, les gens meurent du cancer. Mais au nom de Jésus, le cancer est guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris du cancer quand on prie pour eux. Mais et pourtant, d'autres dépensent des milliers d'euros, de dollars pour être traités du cancer, pas pour être guéris. Parce qu'on leur a déjà fait comprendre qu'on ne peut plus guérir du cancer. Et quand quelqu'un meurt du cancer, on met ça à la télévision. Il s'est battu contre son cancer. Il s'est battu contre son cancer. Mais finalement, il n'a pas eu le dernier mot. Finalement, il n'a pas eu le dernier mot. Il est mort. Un cancer qu'il a rongé. Et puis, on va montrer la photo de la personne. On le montre
au début, dans la joie, il était en pleine forme, et puis après on monte la période cancéreuse, et puis là, il n'y a plus de cheveux sur la tête. Il est tout maigre, avec un sourire, où on voit qu'il est en train de se débrouiller pour sourire, pour dire, il tient la vie. Et puis, après en main, il est mort. Du coup, celui qui regarde la télévision, celui qui regarde ça, il dit, ah, le cancer tue. Et il y a des gens qui prennent des maladies par la télévision. Le cancer tue. Donc, le jour où on lui annonce qu'il a un cancer, il se souvient immédiatement de la dernière image qu'il a vue, du commentaire qui était fait, de la voix off qui était derrière, de la condamnation qui a suivi. Lui aussi, il meurt déjà dans sa tête. Alors que Jésus guérit le cancer. C'est ce que Goliath a fait. La deuxième arme de Goliath, c'était quoi? Sa parole. C'est ce que le diable utilise contre toi. Tu penses que tu ne peux pas sortir de ce dans quoi tu es, alors que Dieu a toute la puissance pour te sortir de là. C'est pourquoi il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger ta vie chrétienne. Il ne faut pas négliger ta vie biblique. Il ne faut pas négliger la parole. Il faut écouter. Sois toujours, tous les jours en contact avec la parole de Dieu. Alimente-toi au maximum. Écoute, surcharge-toi au maximum. Parce que tous les jours, tu vas faire face à la parole. Soit c'est positif, soit c'est négatif. C'est comme ça que ça est. Mais si tu es aujourd'hui en train de m'écouter, regarde, je crois que c'est Jean chapitre 13, non, Matthieu chapitre 13, verset 15. Jésus dit, et toute plante que n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Il parlait de la parole. Et je prie pour toi. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée en toi, mais qui était plantée par l'ennemi, je la déracine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, on va faire rapidement. Dernière arme de Goliath. On va finir tout aujourd'hui. Dernière arme de Goliath. 1 Samuel chapitre 17, toujours. Première arme de Goliath, c'était quoi? Du verset 4 au verset 7, c'était l'image. Deuxième arme de Goliath, verset 8. À partir du verset 8 au verset 11, c'était la parole. Troisième arme de Goliath. 1 Samuel chapitre 17. Regarde. Verset 43. Verset 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons et après l'avoir maudit par ses dieux. La troisième arme de Goliath, c'était ses dieux. Hey, Seigneur, quand les gens parlent de David et Goliath, beaucoup de gens regardent le côté physique. C'était la plus petite partie. Ce que je viens de te montrer là, mais ça doit te faire réfléchir. Goliath là, il ne s'est jamais battu contre quelqu'un. Il n'y a aucune trace d'une victoire de Goliath chez quelqu'un. Jamais, il n'y a aucune trace. Et pourtant, Saül, est-ce que vous savez que 1 Samuel chapitre 10, verset 23, Saül était plus grand de taille que tous les Juifs. 1 Samuel 10, 23. La Bible dit Saül dépassait tout le monde de taille. Saül. En Israël, Saül était le plus grand de taille. Et puis Saül avait déjà remporté des batailles. Mais lorsqu'il s'est trouvé devant Goliath, il a regardé sa taille et puis la taille de Goliath. Il a écouté le discours de Goliath. Il a été vaincu. Alors que Goliath n'avait jamais remporté une seule victoire. Mais Goliath a compris que dans le monde où nous sommes là, tu n'as pas besoin d'avoir l'argent d'abord. Il faut avoir la tchatch, il faut avoir l'image. Il a utilisé les deux. Les plus gros escrocs, ils sont bien habillés et puis ils savent parler. L'image et la parole. Maintenant, troisième partie que tu ignores, derrière l'image de Goliath, derrière sa parole, il y avait des dieux. Ça veut dire quoi? Il y avait des esprits. Et ça, c'est la partie la plus importante de tout. Qui est derrière toi pendant que tu sors pour affronter le monde? Prenez le cas de Samson. Hey Seigneur. Beaucoup de gens parlent de Dalila. À partir du chapitre 16. Parce que Samson, son histoire commence au chapitre 13 de Juge. Juge à partir du chapitre 16. Beaucoup de gens parlent de Dalila. Dalila n'était rien. Attends. Samson là, il était envoûté. Tu veux que je te montre ça bibliquement? Ouvre ta Bible, je vais te montrer.
Juge. Oh, vous pensez. Ah, Kabaya Shakalabra. Juge chapitre 16. Il va te montrer ça. Samson, il est envoûté. Il va te montrer ça. Regarde. Juge chapitre 16. À partir du verset 4. Après cela, Samson, aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes, verset 5, Juge chapitre 16, verset 5, écoute bien. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. D'abord, note ça bien. Dalila avait des gens derrière elle. Ça c'est un. Maintenant, tu vas voir la partie spirituelle. Ceux qui ont envoyé Dalila, qui était derrière eux? Juge chapitre 16 toujours. Regarde, le verset 24. Et commençons au verset 23. Juge chapitre 16, verset 23. Or, les princes des Philistins, qui a envoyé Dalila? Juge chapitre 16, verset 5. Les princes des Philistins. Maintenant là, ils ont déjà triomphé de Samson. En au verset 23, ils ont déjà triomphé de Samson. Regardez bien. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Dalila n'est pas venue naturellement. Hey. Elle était chargée spirituellement. Il y avait des incantations qui étaient faites pour que l'esprit de Samson se soumette à la fille. Samson n'est pas tombé amoureux de Dalila comme ça. Les Philistins cherchaient une opportunité pour le faire tomber. C'est un travail démoniaque qui était fait. Mais ça n'agissait pas contre Samson parce que la grâce le couvrait. Mais il s'est enfoncé dans le péché. Quand tu t'enfonces dans le péché, la grâce t'abandonne. Comment tu peux expliquer qu'un adulte, ça commence à partir du verset 7, de Juge chapitre 16, comment tu peux expliquer qu'un adulte dorme sur la cuisse d'une femme et ne se réveille pas? Et puis plusieurs fois, elle lui a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et puis effectivement, les Philistins sont venus. Une fois, c'est suffisant pour réfléchir, non? Mais Samson continuait de rester avec, dans la maison de Dalila. Et la Bible dit quoi? Il y avait des gens qui étaient cachés chaque fois. Tu peux commencer à Juge chapitre 16, à partir du verset 7, tu vas découvrir ça. Il y a des gens qui étaient cachés chaque fois derrière. Et puis elle demande à Samson, quel est le secret de ta force? Il dit, si tu m'attaches avec des cordes fraîches. Elle attache avec des cordes fraîches. Et puis elle dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Et puis effectivement, des Philistins sont sur lui. Samson voit ça, mais il se couche encore. Et puis le lendemain, elle lui demande, quel est le secret de ta force? Et puis il dit, tu vois, maîtresse là, non, si on attache tout ensemble, les gens tombent sur lui. Samson, quel est Dans le monde où nous sommes là, regardez, il y a des gens, ils commettent une erreur, 2 erreurs. Ils continuent d'erreur en erreur. Des fois, ce n'est pas leur faute, c'est un envoûtement. Il y a des choses qui te sont arrivées là, c'est spirituel. Ton problème, tu es trop naturel. La troisième force de Goliath, c'était quoi? C'est Dieu. C'est pour ça que lorsque David est venu contre le verset 45, il dit, je viens contre au nom de l'Éternel des armées. Parce que David a entendu le Philistin le maudire au nom de ses dieux. Au nom de ses dieux. Et l'un des dieux des Philistins, c'était Dagon. David dit non. Le problème, le combat est spirituel. David a fait rentrer l'Éternel sur la scène. Faire rentrer Jésus sur la scène. Propulse le Saint-Esprit dans ton quotidien. Je t'ai parlé de la parole. Regarde comment ça se suit. Propulse le Saint-Esprit dans ton quotidien. Quelle est la place de ton Dieu dans ton quotidien? Pour se battre contre un enfant. Un homme de 2,90 m a invoqué ses dieux. Pour se battre contre qui? Contre un enfant. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'on n'a pas besoin de mettre Dieu dans tout.
Dieu doit être mis dans tout. N'est-il pas appelé l'alpha et l'oméga? Si tu ne veux pas mettre Dieu dans tout, si tu ne veux pas impliquer Dieu dans tout, pourquoi tu l'appelles le commencement et la fin? Il faut que tu comprennes que Dieu là, il ne peut pas être la fin de quelque chose dont il n'est pas le commencement. Dieu ne peut jamais être ton oméga s'il n'a pas été ton alpha. Bon. Oh, Jesus. C'est ça qui fait la faiblesse des chrétiens. Ils ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ça fait mal. Ah, ça fait mal de voir ça aujourd'hui. De nos jours, quand nous on était jeunes chrétiens, on partait à l'église tous les jours pour écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, là, les gens s'en foutent de la parole. Mais en même temps, ils veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Tu ne peux pas écouter la parole jusqu'au bout. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie. La troisième et dernière force de Goliath, c'était ça. C'est Dieu. Quelle est la place de Jésus dans ton quotidien? Quelle est la place de Jésus dans ta vie? Comment engages-tu Jésus dans ton quotidien? Comment engages-tu Jésus dans tes combats? Comment engages-tu Jésus dans tes réalités? Aujourd'hui, il y a des gens, leur travail est plus important que Dieu. Il y a des gens, leurs problèmes sont plus grands que Dieu. Il y a des gens, leur maladie est plus grande que Dieu. Il y a des gens, leur besoin de vêtements, d'habits est plus important que Dieu. Il y a des gens, ils ont des situations qu'ils vont d'abord régler. Après, ils vont voir faire de Jésus. Tout ce que vous voyez dans ce monde-là, il y a deux choses. Soit la personne est chrétienne, soit la personne est mystique. Il n'y a pas de, il y a personne qui soit neutre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi les gens qui disent je suis athée, c'est des bêtises. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tous ceux que vous voyez qui sont élevés dans ce monde, tous ceux que vous voyez qui ont un nom dans ce monde, soit c'est un mystique, il a derrière lui des marabouts, des féticheurs, il a derrière lui un chaman, il a derrière lui un spirit, un médium, qui fait pour lui des sacrifices, qui fait pour lui des incantations, qui fait pour lui des prières avec des livres terribles pour l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Ou bien, c'est un chrétien. Souvenez-vous de Donald Trump. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont allés prier pour lui. Personne dans ce monde ne marche naturellement. Il y a forcément quelqu'un derrière toi. Toi, qui est derrière toi? Tu vas aller combattre Goliath. Qui est derrière toi? Goliath ne vient pas contre toi uniquement avec l'épée, la lance et le javelot. Il vient contre toi au nom de ses dieux. David avait une arme. C'était son arme à lui. La fronde. Est-ce que Saül ne lui a pas donné une épée? Saül lui a donné une épée. C'est lui qui a rejeté l'offre. Il a préféré l'arme avec laquelle il était habitué à travailler, la fronde. Mais il ne s'est pas contenté de son arme, la fronde. Il a engagé l'Éternel. Engage Jésus dans ta vie. On engage Jésus par quoi? Par la prière. On engage Jésus par les jeûnes. On engage Jésus par les déclarations des Écritures. Dieu m'a dit un jour, et je vais dire et puis on va terminer. Dieu m'a dit un jour que les versets bibliques sont pour les chrétiens ce que les incantations sont pour les fétichistes, les mystiques et tout. Parce que ce que tu dois savoir, c'est quoi? Qu'est-ce que les fétichistes, les mystiques pernicieux, les spirites, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des incantations. Ce sont des prières. La différence, c'est que c'est fait par la chair. Une prière, c'est ce qui est fait par l'esprit. Les incantations, c'est fait par la chair. Pour satisfaire la chair sans le Saint-Esprit. Donc, ils font des prières. Ils appellent ça des prières. Ils font des prières, mais qui sont pour Dieu des incantations. Maintenant, c'est basé sur quoi? C'est des invocations. Nous aussi, les chrétiens, on fait des invocations. Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous aussi, nous faisons des invocations. Eux aussi, ils font des invocations. Ils invoquent des démons. Donc, les incantations qu'ils font là, ce sont des noms de démons qu'ils citent, appuyés par quoi? Par les liens qui les lient à ces démons-là, qui doivent emmener le démon à intervenir. Voilà comment ça se passe. Donc, Dieu m'a dit quoi? Que ce qu'ils font là,
Vous pouvez le faire, mais c'est ce que vous pouvez faire avec les versets bibliques. Donc, tu peux engager Dieu. Je n'ai plus le temps. J'allais te montrer, on allait parler de comment David a combattu, comment David a vaincu Goliath là. J'allais t'enseigner. J'ai déjà prêché sur ça une fois. Mais là, je n'ai plus le temps, je vais arrêter. Mais j'allais te montrer. Ce que David a dit au verset 45 jusqu'au verset 47 là. Verset 48, je crois. Ce n'est pas au hasard. C'est tiré des Écritures. David a récité des versets bibliques. David n'a pas parlé au hasard. Les gens sont là. Tu viens contre moi. Non, c'est pas dans le vide. Ce sont les Écritures. J'allais te montrer dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, c'est comment on appelle, c'est Deutéronome et puis Exode que David a récité. C'est écrit là-bas. Quand Jésus était devant Satan, qu'est-ce qu'il a récité? Deutéronome. Jésus allait chercher dans Deutéronome. Et c'est dans Deutéronome qu'il a trouvé ce qui pouvait lui servir pour contrer Satan. C'est comme ça que tu engages Dieu. Par la prière, par les invocations, par les supplications. Il y a aussi les actions de grâce. C'est pourquoi les chrétiens qui avancent là sont ceux qui payent dîmes, qui font offrande. Les chrétiens qui tournent en rond ne payent pas de dîmes, ils ne font pas d'offrande. Ils n'ont que des sujets de prière. Mais la Bible dit en Colossiens 4, 6, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. Les actions de grâce sont les remerciements et les offrandes. Tu engages Dieu comme ça. C'est pour ça que lorsque Salomon est venu au pouvoir, il a fait quoi? Il a fait des offrandes, 1000 bœufs. Dieu s'est révélé à lui dans son rêve. Goliath avait des dieux derrière lui. Toi, tu as Jésus, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as la victoire. Parce que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. La Bible dit en Colossiens 2, 14, qu'il a fait quoi? Qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé, il a éliminé totalement l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés, il les a effacés en les clouant à la croix. Au verset 15 de Colossiens 2, la Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle toutes les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Donc, tu as avec toi celui qui te donne la victoire. Engage-le dans ta vie quotidienne. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Tu es la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, verset 14. Tu es le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Tu es une nation sainte. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Une race élue. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Tu es ministre de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Tu es une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Romains chapitre 8, verset 37. Par celui qui t'a aimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de lumière. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une ville située sur une montagne. Matthieu chapitre 5, verset 15. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Donc, Goliath a utilisé son image. Toi aussi, utilise ton image dans ce monde. Goliath a utilisé la parole. Toi aussi, utilise la parole. La parole de Dieu, principalement. Goliath a utilisé ses dieux. Toi aussi, utilise ton Dieu. Et si Goliath a triomphé de Saül et de l'armée d'Israël, souviens-toi qu'il a échoué devant Goliath. Devant David. Pourquoi? Parce que David est venu aussi avec ses armes. Et David a triomphé de lui. Tu triompheras dans ton quotidien au nom de Jésus. Le diable n'aura pas le dernier mot sur toi. Le Goliath de ta famille tombera en ton pouvoir. Tu triompheras de cette maladie. Tu triompheras de cette pauvreté. Tu triompheras de cette dette-là. De cette situation défavorable. Tu auras la victoire. Tu ne seras pas le dernier.
Tu ne seras pas perdant. Tu gagneras au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Je veux que tu prennes ce sujet de prière. Seigneur, on ne va pas avoir le temps de prier. Je te donne le sujet, prie avec. Seigneur, aide-moi à utiliser une bonne image. Aide-moi à utiliser ta parole. Aide-moi à t'engager dans mon quotidien. Toi qui es mon Dieu. Alléluia. Prie avec. Le Seigneur te donnera la victoire. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi qui te donne la paix. Que Dieu te bénisse et qu'il soit avec toi tous les jours. Au nom de Jésus. Sois béni. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi l'étude biblique. Partage cette vidéo avec quelqu'un. Tag quelqu'un. Que Dieu te bénisse. À la prochaine étude biblique, par la grâce de Dieu, elle sera annoncée dès que cela sera possible. Mais on se retrouve demain à 5h30 heure de Paris, 4h30 GMT, ici même, pour, n'est-ce pas, ces montants favorables. Et vendredi 2 février, n'oublie pas, à partir de 2h du matin, heure de Paris, 1h GMT, sur Skype, Zone du Saint-Esprit, et ici sur Facebook, Paul Thierry Aubrou, nous aurons notre première veillée de prière. Ça sera du feu. Dieu va faire quelque chose. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À bientôt si Dieu le veut. Ciao.